chers géoguesseriens, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient sur ma partie numéro 19. Donc, déjà la première chose, on était tombé sur une espèce de... J'avais dit un hôtel, mais c'est pas le bon mot, c'est ce qu'on appelle une maison des esprits, d'accord? Typiquement en Thaïlande, un petit sanctuaire placé devant une maison ou un bâtiment pour honorer les esprits protecteurs du lieu, d'accord? Voilà. Donc moi j'ai appris un truc, une maison des esprits. Sinon, ce que vous pouvez retenir au niveau du vocabulaire, on a creusé, hein, faire un trou dans la terre ou dans une matière, mais ouais, on va creuser tout ça, ça veut dire aussi on va chercher plus d'informations, hein, c'est le sens figuré. Ensuite, un aigle, un grand oiseau avec des ailes larges et une très bonne vue. Une balançoire, un siège suspendu avec des cordes ou des chaînes qui bougent d'avant en arrière, hein. Les enfants souvent aiment la balançoire. Minable, un score minable, très mauvais, sans valeur. Pas grand chose, presque rien. Ma première intuition ne m'a pas trompé. D'accord, ça c'est une bonne expression pour dire mon premier sentiment était correct. Une bonbonne de gaz, un grand récipient en métal qui contient du gaz pour cuisiner ou chauffer. Des claquettes. Alors moi en fait j'ai dit des schlaps et quand j'ai regardé ma vidéo je me suis dit, ça m'a fait tilt, je me suis dit schlaps c'est un mot suisse en fait, c'est un mot suisse de Suisse romande. En fait les Français a priori ils disent des claquettes, d'accord? Quand vous allez à la plage peut-être vous portez des claquettes, d'accord? C'est ça, voilà, des claquettes. En gros c'est des chaussures nu-pieds avec une espèce de bande comme ça qui tient sur le pied, tout simplement, d'accord, des claquettes, des schlaps. Ce serait intéressant de voir l'origine. Je connais pas l'origine du mot schlaps, mais peut-être que ça vient d'une langue germanique. Voilà, éternuer. Atchoum, d'accord, éternuer. C'est bien beau, mais ok, c'est joli ou intéressant, mais il y a un problème, il y a une limite. Je n'ai pas le droit à l'erreur, d'accord? Je ne peux pas me tromper. Je dois réussir absolument. Et retourner la partie, d'accord? La partie on la prend et on la retourne. Ça veut dire qu'il y a eu un retournement de situation, d'accord? Changer la situation et passer de perdant à gagnant. Yes! Voilà. Trêve de vocabulaire. On est parti pour un petit single player. Très chers amis, c'est parti. J'espère qu'Internet va être de mon côté. Allez, yes. Alors, donc déjà on voit qu'on roule plutôt sur la gauche et non pas sur la droite. Donc, on serait où? Est-ce qu'on serait au Royaume-Uni? Est-ce qu'on serait en Australie? Est-ce qu'on serait dans un pays d'Afrique? Je n'ai pas l'impression. Je vois là-bas, sauf erreur de ma part, des éoliennes. Vous voyez, ça c'est des éoliennes, hein. Ça produit de l'électricité grâce au vent, d'accord, une éolienne. Ça pourrait être où les éoliennes? Plutôt dans le nord de l'Europe, mais en même temps, le fait qu'ils conduisent à gauche, c'est assez restrictif, on pourrait dire, d'accord? Parce que c'est pas la Scandinavie. J'aimerais bien aller par là et voir si je vois une indication intéressante. Pour l'instant, je pense vraiment au Royaume-Uni, hein. Je n'ai pas d'autres... Alors, faut 1,5 miles, je pense. Et c'est une zone qui est limitée à 40 miles per hour. Et on a slow, d'accord, on a un gros signe qui nous dit qu'il faut ralentir. Donc moi, clairement, je dirais le Royaume-Uni. Maintenant, au niveau du paysage, bon, c'est assez couvert, d'accord, le paysage est assez couvert. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il fasse extrêmement froid non plus. Vous voyez, je dirais un peu la campagne du centre de l'île britannique. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh, là, on va avoir un panneau intéressant. Hop, on se retourne, on regarde le petit panneau. Oh bah non, oh la déception. Ouah, ouah, ouah. C'est juste un panneau qui signale qu'il y a un virage. On nous demandait de ralentir, et en fait, il y a un virage, donc ouais, ça va pas m'avancer. On va dézoomer ça. Waouh, joli, joli soleil par là. Je sais pas dans quelle région d'Angleterre on a des éoliennes, mais en tout cas c'est assez clair qu'il y en a plusieurs dans la région, qu'elles sont communes. Allez, 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 déplace-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi il y a autant de bugs quand même. C'est quand même assez buggy comme jeu, non? Il y a pas mal de bugs sur GeoGuessr. Et c'est drôle aussi comme le temps tourne. Regardez, là,
hyper couvert. Hein. Bon, en même temps, c'est le Royaume-Uni, hein. Ça change toujours. Le temps du Royaume-Uni et ce qu'on dit très changeant, d'accord? Changeant. Là, c'est couvert, et tout d'un coup, hop là, waouh! Le ciel est bleu clair, magnifique, dégagé. On peut dire un ciel dégagé, d'accord? Bon, les gens, je commence à désespérer là. Je me fais chier. Donc, on va aller au Royaume-Uni. À l'intuition, je dirais quoi? Pas trop au nord, pas trop au sud. Je dirais qu'on est un peu au-dessus de Birmingham. Peut-être une région où il y a pas mal de vent. Peut-être pas trop loin de la côte. Boston. Allez, j'aime bien Boston. On va se mettre proche de Boston au Royaume-Uni. Un peu dans la campagne par là-bas. Allez. Eh bien non, on était plus au nord. On était aux abords, dans les environs de York. Et on était un peu à l'est de Leeds. Leeds. Bon voilà, j'avais pas beaucoup d'éléments, c'était pas évident. On s'en fait un dernier, et après, on est parti pour un duel. Alors, intéressant, directement, on a un mec moustachu, hein, le mec est moustachu là. Et ça, c'est un alphabet que je ne connais pas, mais c'est clairement un alphabet qui me rappelle potentiellement, au niveau de l'alphabet, seulement au niveau de l'alphabet, ça me rappelle potentiellement le Khmer, le Birman, d'accord, donc de Birmanie, Myanmar, le Thaï, le Laotien. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le physique de ce mec, pour moi, n'a rien à voir avec la Thaïlande. Mais quoique, ça c'est une expression intéressante, quoique, d'accord. Peut-être que oui, en fait, mais je trouve que ce mec, il pourrait typiquement être, je sais pas, Tadjik, par exemple. Il pourrait être du Tadjikistan. Ah, du Tadjikistan, peut-être pas, mais Kirghiz, du Kirghizistan. Vous voyez, au niveau de son... comme il est typé, révision, hein, comme il est typé. Donc MCD, AAP, on va essayer d'aller chercher d'autres indices. C'est drôle, hein, ils ont vraiment... Pour moi, ils sont pas typés d'Asie du Sud-Est, ces mecs, les visages. Donc c'est déjà très intéressant comme début de partie. On va regarder là si on trouve d'autres informations. You are under CCTV surveillance. D'accord, vous êtes surveillé par une caméra de surveillance qui vous surveille. Bon, allez, cherchons d'autres informations. Ah, on peut pas continuer par là. Essayons juste d'aller voir là. Ouais, c'est pas du tout clair, on ne voit pas. Ça ne me plaît pas trop, donc je suis obligé de faire demi-tour et d'aller par là. Mais en fait, ça peut être deux. Je suis bête. Ça peut tout à fait être... Je suis complètement à la masse, en fait, on est en Inde. On est en Inde. C'est clairement du hindi, je pense, en fait. J'ai eu un bug. En fait, ça m'a fait tilt quand j'ai vu cette femme. Regardez, là, il y a une femme qui est habillée. Ah, il y avait une femme qui marchait au loin, non? Ah là, on a l'enfant qui dit hey, salut le véhicule de Google Maps, hey, je veux être sur Google Maps. Non, à un moment, j'ai vu une femme, et elle avait vraiment une tenue, d'accord, une robe, une grande robe, qui était typiquement indienne, en fait. Donc j'ai un peu bugué, en effet, bien sûr. Je pense que c'est du hindi. Et la moustache des mecs, vous voyez, c'est drôle parce que j'ai dit il pourrait être tadjik. Bon, le Tadjikistan, c'est pas très loin de l'Inde. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye un peu de me dédouaner. Ça, c'est intéressant. J'essaie un peu de me dédouaner, de dire ouais, ça va. Ce que j'ai fait, c'est pas si terrible que ça. Non, j'essaie de dédramatiser. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'essaie de dédramatiser la situation, mais je me suis quand même sacrément planté. Donc on est en Inde. Je suis sûr qu'on est en Inde. Ou on pourrait quand même être au Bangladesh, peut-être. Ouais, on pourrait être au Bangladesh. Est-ce qu'on pourrait être au Sri Lanka? Je ne pense pas. Mon intuition me dit qu'on n'est pas au Sri Lanka. Maintenant, l'Inde, c'est gigantesque. D'accord, c'est un gigantesque pays. Je ne sais pas où on pourrait être. Regardons un peu le physique des gens. Moi, j'adore regarder le physique des gens. Lui, il pourrait être indien, oui. Lui, il pourrait être indien, oui. Ouais, c'est difficile de sortir de cette ruelle, hein, visiblement. J'ai l'impression qu'ils essaient de me bloquer, là. J'arrive pas à avancer. Study point.
Barwala, Delhi. Voilà, Barwala, Delhi. Hein. On est à Delhi, les gens. On est à Delhi, tout simplement. Donc on était en Inde. C'est drôle ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais le contraire d'une vision tubulaire. Vous vous souvenez, j'ai dit la vision tubulaire. Des fois, j'ai la vision tubulaire, et là, c'est le contraire. C'est comme si je voyais pas ce qu'il y avait en face de moi, je voyais pas ça, mais par contre, je parle du Tadjikistan et de la Thaïlande, du Vietnam et du Cambodge. Ça n'a aucun sens. Bref, Delhi, c'est là. On a New Delhi ici. J'ai jamais compris la différence entre Delhi et New Delhi, d'ailleurs. C'est une partie, je pense, plus moderne, la partie de New Delhi, j'imagine que c'est ça. Mais donc là, il disait quoi? Il disait Delhi ou New Delhi? Barwala, Delhi. Est-ce qu'il y a un quartier de Barwala? Je ne connais pas du tout, donc je vais me mettre un peu dans des petites rues. Ça avait l'air d'être vraiment très très dense. Peut-être un peu en dehors là. Allez, je sais pas, on va se mettre là. Boum. Alors, je suis à 15 km près. Je suis juste à 15 km près. On était un peu plus en dehors de Delhi. Voilà. Ok, cool. Allez, c'est parti. J'espère que Internet va tenir. Et on est parti. Ouh, c'est joli ça. C'est un joli paysage. Ce serait en Amérique du Sud, ça. Je suis sûr que c'est en Amérique du Sud. Allez, juste pour la curiosité, par là, en Amérique du Sud. Ah, on est au Mexique. Ok, voilà. J'ai pas pu résister. D'accord? J'ai pas pu résister. Allez, on s'hydrate un peu. Santé si vous buvez un truc. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Je m'échauffe. Je m'échauffe et c'est parti. Je vais jouer contre un Russe. Alors on a également, oulala, on a des éoliennes, on a carrément pas mal d'eau là. Qu'est-ce que c'est? L'océan, la mer, ça m'a l'air d'être l'océan, franchement. On est sur une île qui a l'air presque désertique. Hein. Regardons la voiture qu'on croise, elle va dans quel sens? Ça peut me donner une bonne indication. Non? Je viens pas de croiser une voiture, les gens? Si, je viens de croiser une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est moi qui suis complètement à la masse? D'accord? Complètement à la masse. Mon intuition me dit par là, dans le nord de l'Europe déjà. Je sais pas, mais il y a quelque chose sur cette île, ça peut être vraiment une île. En même temps, il fait plus ou moins chaud. Allez, je suis pas très rapide là et je pense qu'Internet n'est pas vraiment avec moi. J'ai fait des tests tout à l'heure. Et encore une fois, j'ai des petits bugs. Regardons la gueule du panneau, d'accord? La gueule du panneau, l'apparence du panneau. Intéressant, c'est un panneau un peu étrange. Ouais, c'est un panneau qui me rappelle pas grand-chose, d'accord? Je me dis, est-ce que ça pourrait être Chypre? Est-ce que ça pourrait être Malte, peut-être? Malte, c'est quand même relativement petit, donc je pense qu'on verrait un petit peu de la civilisation plus facilement. En même temps, Chypre, c'est un peu plus grand. 40... Est-ce que ça peut être pas simplement aussi une île grecque? Je galère. Alors, le russe contre qui je joue, est-ce qu'il galère aussi? Est-ce qu'il a de la difficulté? Franchement, on se base pas sur grand-chose. Est-ce que j'essaie de le mettre sur pression, de le mettre sous pression, pardon? Est-ce que je le mets sous pression simplement? Mais qu'est-ce que je mets? Est-ce que ça fonctionnerait de se dire que c'est la Grèce? Je sais pas. Ouh, encore une voiture, encore une voiture. Là, on a des directions, là. Ça va être intéressant. Ok. Bredasdorp, Gansby. Alors là, je suis vraiment perturbé, là. Buffel-Gasby, je ne sais pas du tout où on est. Je vais mettre en Norvège, mais non, c'est pas la Norvège. C'est pas la Norvège. On n'est pas en Norvège. What? Oh là là! L'humiliation. Alors, je vais insulter mon adversaire, je vais le traiter de trou du cul. Quel trou du cul! Espèce d'immense trou du cul. Ladies wear and accessories. Ooh, ladies wear and accessories. We are in the UK. No, we're not in the UK, we're in the US. On est aux États-Unis, bien sûr, parce qu'on conduit à droite et parce qu'il y a un panneau
vert que j'ai vu quelque part, mais je sais pas où on est, et ça me fait chier parce que les gens, j'ai pas le droit à l'erreur là. Ouh, ça peut être historique et intéressant. Memories of a Chinese boy. Intéressant. Sur la côte est, il y a une forte communauté chinoise. Moi, j'aurais tendance à mettre sur la côte ouest, du coup. Mais vous savez quoi? Je vais le mettre sous pression. Je sais pas où mettre. Je me mettrai quelque part dans un endroit en Oregon. C'est juste pour le mettre sous pression parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit à l'erreur. Et que donc, si j'essaie de le prendre un petit peu à contre-pied, j'ai de meilleures chances, mais peut-être qu'on est au Canada en même temps. Le mec est fort, peut-être qu'on est en Canada. On est au Canada. Là, je vois d'ailleurs que chez lui... Ah, il a raison. Oh, je me suis fait éclater. Oh là 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 là. En fait, on était sur l'île de Vancouver. Ouais, alors là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Je pense que vous voyez pas, mais regardez. Je vais me déplacer là. Regardez la gueule que je fais. Ah bah non, maintenant j'ai retrouvé le sourire, d'accord, j'ai retrouvé le sourire. Mais là, mon personnage, il faisait un peu... D'accord, mon personnage ici, il faisait... Et c'est vraiment ce que je ressens. Je suis dégoûté. Bon, allez, je vais quand même en refaire une parce que je peux pas rester là-dessus. C'est trop difficile. Il a bien joué. Il a joué bien mieux que moi. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était une terrible partie pour moi. Donc, l'île de Vancouver. Ouais, l'île de Vancouver. Et c'est vrai, j'ai l'impression aussi que il y avait un souvenir hein, d'un homme, d'un jeune garçon chinois. C'est vrai qu'aussi au Canada, il me semble, sur la côte ouest, je bug toujours sur côte est, côte ouest. Sur la côte ouest, il me semble aussi qu'il y a une communauté chinoise relativement importante, historiquement. Donc voilà, allez, c'est parti. On s'en fait une deuxième, en espérant peut-être... Oh, je joue contre un Suisse. Hey, hey, waouh, gros style. Une Suisse, a priori. Ouais, le nord de l'Europe. Le nord de l'Europe, ou pas? Alors, c'est vraiment un petit chemin. Je pense qu'il faut y aller... Il faut s'amuser. Il faut y aller à l'intuition. Il faut même pas chercher. J'ai un peu de temps avant qu'elle voie un panneau, à mon avis. Mais moi, je me mettrais quelque part en Finlande. Je sais pas. Je la mets sous pression. Hein. Elle, est-ce qu'elle a vu quelque chose? Est-ce qu'elle a vu un panneau? Non, mais non. Là, vu ce qu'elle voit, elle, je me dis en fait c'est une très très mauvaise décision. C'est pas du tout la Finlande. Le problème, c'est que ça se trouve, elle sait pas du tout où elle est non plus. Et donc, elle va mettre un truc au bol et je vais gagner juste par chance. Oh là là, la honte. Ah, on était en Espagne. Non, mon intuition là, il faut que je la mette à jour, mon intuition. C'est n'importe quoi. Alors, on a des scooters du sud-est de l'Asie. De l'Asie du sud-est. Des mecs en train de fumer une cigarette. Ils sont en train de cloper, on pourrait dire. Ils sont en train de fumer une cigarette. Ouais, pour moi, on pourrait typiquement être en Thaïlande. Ça pourrait tout à fait fonctionner. Mais ça pourrait être aussi au Cambodge. On pourrait dire, allez, on se la joue un petit peu plus original. On va au Cambodge. Il y a des enfants là. Est-ce que les enfants, ils ont vu le véhicule? Oh, on voit pas. Ce serait cool de voir ça. Et là, il fait nuit. Voilà, il fait nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Ils regardent le véhicule. Mais par contre, on les voit pas très bien. Ils ont été floutés, peut-être. Je sais pas, c'est un bug. Regardons la qualité de la route. La qualité de la route. Est-ce que les routes sont de meilleure qualité en Thaïlande en général qu'au Cambodge? Je pense que oui. Je pense que la Thaïlande est clairement plus riche que le Cambodge, donc c'est un raisonnement qui peut tenir la route. Si vous me passez le mauvais jeu de mots, d'accord? C'est un raisonnement qui tient la route. Je suis en train de parler d'une route. Allez, juste parce que c'est un bon jeu de mots, on va suivre ma théorie, mais par contre, je sais pas du tout où on est. Est-ce qu'on est proche de la côte? Je dirais que non, on est plutôt dans la brousse. D'accord, plutôt dans la brousse. La province de Phra.
Ça peut être sympa, la province de Fra. Qu'est-ce que vous en pensez? On se met là-bas? Allez, on se met sur la province de Fra. Quelque part, pas loin. Allez, on va se mettre là. Vraiment au bol. Hein. Juste parce que, voilà, les routes sont plus modernes. Est-ce que c'est un raisonnement qui tient la route? Je me suis dit, c'est un bon jeu de mots. Peut-être que ce bon jeu de mots m'encourage. Ah, intéressant. L'Indonésie, ça pourrait être en Indonésie. Tout à fait. C'est tout à fait vrai, ça pourrait être en Indonésie. Ouh, on était en Indonésie. On était sur une plus petite île. Et donc en fait, je me fais avoir par ma camarade suisse. Ouh, ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. C'est une jolie baie. D'accord, c'est une jolie baie. Est-ce qu'on est... Alors, on est en Europe. Ouh là là, il y avait des panneaux avec la signalisation. Il faut que j'aille dans la bonne direction. Allez, allez. Est-ce qu'on serait pas en Autriche? Ah non, Zagreb. Rijeka, Zagreb. Super. Donc, Zagreb et Rijeka, split. D'accord. Donc, on est en Croatie. Et donc, si Zagreb est au sud, et Rijeka est au nord. Donc on est un petit peu entre les deux. Ouais, je vais le mettre sous pression, je vais me mettre ici. Mais encore une fois, j'ai très mal joué, je joue beaucoup trop vite. Parce que je suis au bord d'une baie. Pourquoi j'ai pas joué mieux? Je suis tellement bête. Je suis au bord d'une baie. Elle, en fait, elle est en train de faire dans la finesse. Et elle a bien raison. J'ai tellement mal joué. On est au bord d'une baie. Je suis trop bête. Vraiment, j'ai l'impression que je joue beaucoup moins bien qu'il y a 1 ou 2 semaines. C'est assez fou. Je prends vraiment des mauvaises décisions. Oh! Yalni Sanakuluk Eder Dileriz. Très intéressant. Donc ça, c'est clairement du turc. Ankak Senanyardun Dileriz. Ce serait intéressant de savoir où on est quand même. Est-ce que c'est une grande ville? Kirseir. Est-ce que c'est la ville de Kirseir? Ça pourrait. Est-ce que c'est une ville en Turquie, Kirseir? Je connais les villes principales, hein, Izmir, Istanbul, Ankara, mais là on chercherait quoi? Allez, reviens. Kirseir, Beled Issei, Sifir Atik. Kirseir, est-ce que c'est une ville, Kirseir? Je cherche Kirseir, les gens. Balıkesir. En même temps, la Turquie, encore une fois, c'est un grand pays. Hein. Est-ce qu'on voit Kirseir? Si on zoome un petit peu, est-ce qu'on voit Kirseir qui apparaît? Je ne sais pas. On va le mettre sous pression. On va se dire que là, il y a des Seir, là, il y a des Izmir. On va se mettre plutôt de ce côté. C'est vraiment absurde comme raisonnement. Mais mettons-la sous pression, ma compatriote suisse. Ah bon, on voit qu'elle est en train aussi, elle, de zoomer. Je pense que techniquement, elle joue 4 fois mieux que moi. On voit, elle est en train de zoomer, essayer de trouver des informations. Est-ce qu'elle a un bug là aussi? Du dodo? Dodo, il est temps d'aller faire dodo. Elle s'est mise proche d'Istanbul. Ah, je suis un peu plus proche. Yes, j'ai gagné quelques petits points. Bon, en tout cas, on était juste les deux sur le fait que c'était la Turquie. Ouh. Alors, on est où? Rennes, oui. Waste no more. D'accord. Rest of fall. Est-ce qu'on n'est pas dans le nord de l'Europe? Ou bien aux Pays-Bas? Je cherche vraiment la langue. Urban Sports Innovation Hub. Ingang. Oui, Ingang. Pour moi, ce serait des gens qui sont très à l'aise avec l'anglais, mais qui sont du nord de l'Europe. Stam, De, Koning, DK, donc plutôt Danemark. Est-ce que c'est du danois? Meldehinder.r, The Netherlands. D'accord, NL, c'est bien sûr les Pays-Bas. Maintenant, on est aux Pays-Bas. Alors, si on est aux Pays-Bas, c'est quand même un pays où il y a beaucoup d'eau. Où sommes-nous? Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité? Là, Hallo Jumbo, Boydik. Ouais, je vais pas trouver avec juste Boydik, je pense. Et là, franchement, vu la pointure qu'est mon adversaire, hein, j'ai pu la voir en train de jouer, et je pense qu'elle prend des super décisions
et que techniquement elle est beaucoup plus juste que moi, qu'elle regarde vraiment, elle essaye d'affiner un petit peu sa réponse, je suis sûr qu'elle a bien remarqué qu'on est aux Pays-Bas. Maintenant la question c'est où ça? J'aurais quand même envie de dire qu'on est proche d'Amsterdam, et comme je suis un peu paresseux et que techniquement je suis beaucoup moins fort qu'elle, je compte sur la chance pour gagner. Mais on va dire qu'on est un peu en banlieue, je sais pas. Voilà. On se met là, et on espère que la chance est avec nous. Alors, les Pays-Bas, hein, elle l'a trouvé clairement, elle est en train de zoomer sur les Pays-Bas, elle est en train de se mettre à Amsterdam aussi. Est-ce qu'elle a trouvé un endroit en particulier ou pas? Oh oui, on était à Eindhoven. Ok, très intéressant, Eindhoven. Et du coup, c'est moi qui étais un tout petit peu plus proche? Ouais, j'étais un tout petit peu plus proche. Ok, and roadwork. Donc déjà intéressant, c'est écrit en anglais. Ouh, là il y a des choses, il y avait des choses là. Alors, Bicol, Saro, Jojo, ouh là là. Chesterfield, c'est quoi ça? Smooth and Lamig Chesterfield. Des marques, donc Chesterfield c'est une marque de cigarettes. Très très particulier. J'ai une énergie pour moi d'Amérique latine, mais en même temps on est en anglophonie. Vous voyez, on est dans un pays anglophone. Carboran, alors Caramoan, Garchitorena. Est-ce qu'on serait pas du coup en Inde? Tout à l'heure je me suis fait avoir. J'avais une vision qui était le contraire d'une vision tubulaire. Est-ce qu'on pourrait être en Inde? Oui, on pourrait être en Inde au niveau du paysage, ça fonctionne. Welcome, Garchitorena, Caramoan, Caceres 25. Pour moi, Caceres, ça sonne espagnol, mais en même temps, Garchitorena, non. Donc là, j'ai l'alerte, on pourrait être au Fuentebel National Highway. Ouais, on est aux Philippines, forcément, c'est l'alerte. Maintenant, le problème, oh non... C'est pas cool, ça bug. Yes. Ok. Oh oui. Oh là 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 là, comme je suis content. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas mes yeux, je n'y crois pas mes oreilles. Incroyable. Quand même, ça c'est cool ça. J'adore avoir cette sensation d'être soit dans un pays chaud du genre Amérique latine, mais après je me dis non, mais ça sonne un petit peu plus comme quelque chose d'indien. Je suis jamais allé en Inde, et après je me dis mais en même temps il y a quelque chose qui sonne un peu latino, ou en tout cas pas latino mais hispanophone. Et du coup je me dis ah, alerte, c'est les Philippines, d'accord, Fuente quelque chose, Caceres, ça sonne hispanophone. Et du coup, l'alerte, attention, c'est probablement les Philippines. Et ça marche, d'accord, magnifique. Et donc, mon adversaire, hein, cette Suisse, elle avait choisi quoi? Je pense qu'elle avait mis l'Indonésie. Et c'est vrai que, ouais, les Philippines et l'Indonésie, c'est des grosses distances. Donc, ça m'a suffi pour gagner la partie comme ça, d'un coup. J'ai beaucoup apprécié. J'adore les Philippines, pour ça j'adore. Est-ce que c'est pas un des pays où j'ai le meilleur score? Peut-être. On le verra dans mon prochain duel, mais il y aura peut-être marqué que je performe relativement bien aux Philippines. Voilà, je vais aller me coucher, je vais aller pioncer. Ça c'est un bon verbe, pioncer. C'est un verbe familier pour dire dormir, d'accord? Je vais aller pioncer là, Avant de partir, mettez-moi votre mot préféré d'aujourd'hui. Donc vous pouvez me mettre soit creuser, soit un aigle, une balançoire, minable, pas grand chose, ma première intuition, une bonbonne de gaz, des claquettes ou bien des schlaps. Si vous connaissez l'origine du mot les schlaps, n'hésitez pas à partager. Éternuer, c'est bien beau, mais je n'ai pas le droit à l'erreur, retournez la partie. N'hésitez pas à me dire dans votre langue comment on dit une de ces expressions, comme ça, dans les commentaires des fois je révise mon vocabulaire. Même en anglais, il y a plein de ces expressions, j'aurais peut-être du mal à les exprimer de manière naturelle, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de lasser, de lasser. Lasser, ça veut dire faire ses lacets, d'accord? Lasser ses chaussures. Faire ses lacets, d'accord? Attacher ses lacets. Lasser. Non, pas de lasser un like, de laisser, d'accord? Lasser, laisser. N'oubliez pas de laisser un like et on se voit dans la prochaine. Ciao!